suis en compagnie de Mme Marie-Maude Chevrier, qui est conseillère touristique et adjointe à la direction pour la MRC de l'île d'Orléans. Alors, bienvenue à notre émission aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir. Un projet qui avait été apporté lors de rencontres qu'on avait eues à l'hiver passé avec Mme Labbé, mairesse de Saint-François. Elle m'avait parlé des constellations de l'île. Ça avait piqué ma curiosité. Et là, maintenant, je suis avec vous qui êtes la responsable de ce projet-là. J'aurais aimé que vous me donniez quelques détails par rapport à ce projet qui semble fort intéressant. Bien oui, certainement. D'entrée de jeu, je tiens à mentionner que le projet qu'on est en train de mettre en place répond à une recommandation qui avait été formulée dans l'étude paysagère de l'île d'Orléans qui avait été produite en 2016. Et parmi les enjeux qui avaient été nommés dans cette étude-là, il y avait que, comme les activités maritimes, commerciales ont cessé depuis longtemps, puis comme les percées visuelles se resserrent avec le temps sur le littoral, on finit par moins sentir le caractère insulaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'île est bien connue pour ses produits du terroir, son architecture, ses paysages ruraux. Et le projet Constellation vise à remettre de l'avant le caractère insulaire et maritime de l'île. En fait, le projet consiste à réaliser un circuit porteur et original qui est composé de parcours pédestres qui sont agréables pour le marcheur, mais aussi riches sur le plan interprétatif, qui sont cohérents entre eux pour former un tout qui va être révélateur là, de l'unicité de l'île, de son côté insulaire, de sa personnalité. Et donc, il y aura 6 parcours, un par municipalité, qui seront développés en boucle, en partie, parfois sur des allers-retours, mais qui vont longer le littoral et qui vont se connecter au cœur de village et qui vont relier en fait des points de vue paysagers, faire découvrir le littoral, mais aussi faire découvrir les attraits, les lieux culturels, les commodités de chacun des villages. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que chaque parcours ait sa personnalité, parce que chaque municipalité de l'île a sa personnalité, alors que le potentiel interprétatif tienne compte de ça, puis fasse connaître chacun des villages là, pour ce qui l'a marqué dans son histoire ou dans son architecture ou autre. Je crois aussi que le projet avait une visée pour être un projet mobilisateur pour toute l'île d'Orléans. Exactement. Donc, c'est un projet qui est vraiment un projet à échelle territoriale, si on veut, qui se veut structurant, qui se veut mobilisateur, parce que ça concerne, en fait, ça concerne tout le monde. Et il y a aussi un objectif d'apporter des retombées, de générer des retombées économiques aussi, parce que il y a le souci dans le développement du projet de faire connaître les lieux à visiter, puis les commerces de proximité, là, les commodités à visiter. Donc, ce ne sera pas que des marcheurs qui viennent et qui s'en retournent. Je vois aussi que le projet va être vraiment très interactif. Est-ce que déjà dès cette année, pour l'été 2021, les gens vont pouvoir utiliser et participer au projet des constellations? Bien, dans l'échéancier initial, c'est ce qui était prévu. Nous avons été victimes de la pandémie, nous aussi. Okay. C'est-à-dire que l'été dernier, même je vous dirais, en tout cas avant la pandémie, oui. On a octroyé, le concept de constellation avait été fait en collaboration avec une firme là, qui a développé avec nous le concept puis l'idée des constellations, on y reviendra. Et pour sa réalisation, on a fait appel à 2 firmes différentes qui ont des expertises complémentaires, c'est-à-dire une pour le développement de l'application mobile comme telle, une firme qui est plus en technologie, et une autre pour tout ce qui est l'enregistrement des capsules audio, développer l'histoire de chacun des parcours, le contenu interprétatif de chacun des parcours. Comme le concept veut que le souhait qu'on a pour faire ressortir l'identité insulaire de l'île, c'est de faire parler les gens de l'île. Alors que les gens de l'île
nous racontent leur île. Alors, nous racontent des souvenirs, nous racontent des anecdotes, nous racontent ce qu'ils se souviennent de leur enfance, de ce que les générations précédentes ont vécu et tout ça. Et donc, ça se fait via des entrevues avec les gens. Et à cause de la pandémie, on a dû retarder ça parce que le principe des entrevues en personne pour recueillir les témoignages n'était pas possible. Alors là, ça se remet en branle. Fait qu'on a été en arrêt pendant quand même quelques temps. Et puis, ça a créé un délai dans les échéanciers, ce qui fait que probablement qu'on serait bon pour mettre un premier parcours en ligne là, qui sera celui de Saint-Jean en tout premier. Puis, les 3 autres parcours là, qui devraient être faits par la suite seront faits en simultané pour être disponibles quelques semaines, mois plus tard. Là. Puis, on parle vraiment de cet été ou c'est peut-être plus à l'automne? Comment vous voyez ça actuellement? Ça va probablement être plus à l'automne pour le premier parcours. Ce qui était prévu au printemps est rendu à l'automne. Là. Si je regarde, on parle de constellations, est-ce que ça a un lien avec les constellations qu'on trouve dans le ciel? Quand on place ça sur la carte, on a une ligne qui est un peu une ligne brisée avec des points de contenu, des points intéressants. Et il faut le voir là, pour le comprendre. Mais si on retire la carte et qu'on garde juste le parcours avec les points, ça donne une image d'une constellation. Puis, on trouvait l'idée intéressante, le fait que ce soit les constellations, parce que comme il y en aura 6 à l'échelle de l'île, c'est comme, et quand on regarde le ciel, c'est comme si on avait 6 constellations dans le ciel de l'île d'Orléans, mais aussi parce que les étoiles ont déjà été des points de repère pour les navigateurs et les pilotes de l'île, qui est un des éléments fondateurs quand même de l'île, puis qui a une part importante de l'histoire. On a eu beaucoup de pilotes et de navigateurs à l'île d'Orléans, donc ça faisait un clin d'œil à ça aussi là. Si on regarde pour chaque constellation, j'ai cru voir qu'il y allait y avoir des thématiques. Pouvez-vous nous préciser quel genre de thématiques on va retrouver dans les parcours? Je vais vous donner un peu la personnalité peut-être qu'auront chacun. Oui, oui. Disons que si on commence peu importe où on commence, là, disons qu'on commence à Saint-Pierre, à l'entrée de l'île, les constellations, elles auront des noms. Là. Alors, celle-là, ce sera la constellation de la Balade rocheuse. On y abordera des histoires de traversées, de ponts de glace, de douces balades, peut-être de Félix Leclerc ou autres, des champs là, dans les marais, dans les fonds, les herbes dansantes là, dans les marées basses, les oiseaux migrateurs. Il y a le sentier du flâneur là, qui peut être mis en valeur aussi dans ce secteur-là. Alors, ce sera l'inspiration là, pour la firme de consultants qui recueille les témoignages. On est très ouvert aussi à quelqu'un qui nous dirait « Moi, j'ai vraiment quelque chose de particulier à raconter sur ce secteur-ci. » On demeure quand même ouvert, mais pour guider la firme qui fera les entrevues, on a comme présélectionné des thématiques, si on veut le dire comme ça. Là. Si vous me permettez, Mme Chevrier, comme vous dites justement que les gens ont peut-être des informations supplémentaires parce que les gens vont pouvoir écouter l'entrevue, est-ce qu'ils vous joignent s'ils ont des informations qu'ils trouvent pertinentes et que ça sera vous à déterminer si ça peut être intéressant? Oui, certainement, ils peuvent me joindre. Nos premiers, à venir jusqu'à date, là, nos premiers collaborateurs dans ce projet-là, ce sont les 6 municipalités. Bien évidemment, on travaille en collaboration. Et pour le moment, là, je commençais comme ça fait un peu boule de neige, et que je me renseigne auprès du conseil municipal. Est-ce qu'ils ont des noms à me suggérer? Puis à chaque fois que je contacte quelqu'un, je lui demande s'il y a des noms à me suggérer de gens qui ont le goût de partager des souvenirs ou des anecdotes. Okay. Et donc, ça va comme ça, mais si les gens d'emblée ont le goût de me contacter, tant mieux, ça va me sauver du travail. Le temps file un petit peu, sans nécessairement, comme vous dites, vous avez montré un premier plan au niveau des constellations. Oui. Est-ce que c'est possible de nommer, sans tout énumérer, les 5 constellations que nous aurons là, par la suite? Oui. À Sainte-Famille, la constellation va s'appeler la constellation des 5 jardins.
À Sainte-Famille, c'est pas vrai, à Saint-François, là, je fais le tour dans ma tête. À Saint-François, la constellation des Mille Marées. À Saint-Jean, la constellation des Navigateurs. À Saint-Laurent, la constellation de la Petite et de la Grande Chaloupe. Et à Sainte-Pétronille, la constellation du Bal des Oiseaux. Et comme vous dites, chacun reflète bien le village en question et a un lien direct avec tout ça. Tout à fait. Peut-être dans les thèmes que j'ai trouvés intéressants, et vous allez pouvoir peut-être m'élaborer plus là-dessus, on parle de contes et légendes. Est-ce que les gens vont en savoir un peu plus sur des faits particuliers ou des légendes de l'île d'Orléans? Oui, l'île d'Orléans est réputée aussi pour ses contes et légendes. Alors, c'est un sujet qui est intéressant à aborder dans le contenu interprétatif du circuit littoral, parce qu'il y a plusieurs de ces contes et légendes-là qui se déroulent près du fleuve ou sur le littoral, ou quand on parle de la légende des... j'en nommerai pas en particulier, mais alors, soit qu'on trouve des gens qui ont le goût de nous raconter une anecdote en lien avec les légendes, ou soit chacun des points de contenu des parcours aura deux niveaux. Donc, un niveau qui sera plus narratif, là, parce que l'idée est qu'on ne veut pas que les gens se promènent, ce sera une application mobile, hein, je ne l'ai pas abordé, mais on ne veut pas que les gens se promènent avec leur téléphone devant les yeux, on veut qu'ils puissent s'immerger du paysage, vivre le décor, être dedans. Alors, les marcheurs seront interpellés seulement à des points précis du parcours par des pastilles géolocalisées là, qui vont faire vibrer le téléphone pour dire qu'on est rendu à un point de contenu. Et là, on regarde la thématique qui est abordée, puis on choisit de l'écouter ou de l'écouter plus tard. On peut marcher le circuit puis réécouter les capsules plus tard. Mais il y aura ce niveau-là qui sera le niveau narratif, appelons-le comme ça. Puis si la personne veut avoir plus d'informations, il y aura un deuxième niveau qui sera davantage un niveau informatif. Alors, si on veut aborder un sujet, mais pour lequel il y a une légende qui est associée, on peut soit la narrer ou soit la mettre dans le deuxième niveau qui sera davantage le contenu, informatif où les gens pourront la lire. Ça reste à déterminer. Là, tout ça est en train de s'attacher présentement. Là. Et les gens vont pouvoir visiter, ça va se faire le jour, si je comprends bien, pour une première phase? Oui, là, les parcours sont prévus pour être de jour, c'est-à-dire qu'on puisse observer le décor là, de jour. On a quand même l'idée, dans un deuxième temps, qui n'est pas encore déterminé, de se dire, ça pourrait être intéressant à la brunante, la lumière est différente, il y a peut-être des sujets qui se prêtent ou des histoires ou des anecdotes qui se prêtent plus à la tombée du jour. On ne parle pas de la nuit, là, on parle de quand la lumière change vers la fin du jour. Tout à fait. Et l'application pourrait le permettre, c'est-à-dire que d'associer des heures, des moments de la journée pour certains points de contenu. On n'en est pas là encore, mais on l'a en tête. On a aussi en tête d'avoir on est à l'ère numérique, hein? Tout le monde est en train de prendre le virage numérique, fait que déjà l'application mobile, c'en est un virage numérique, mais il y aura des points de parcours pour lesquels il y aura plus, je vous dirais, une activité ludique là, plus interactive ou un point où il y aura de la réalité augmentée, là, qu'on puisse voir une image de synthèse superposée sur le décor qu'on est en train de regarder. Alors, on va essayer d'intégrer, pas pour chacun des points de contenu, mais pour quelques-uns dans chacun des parcours. Donc, en conclusion, j'aimerais voir avec vous quels sont les collaborateurs à ce projet fort intéressant. Bien, nos premiers collaborateurs, ce sont les municipalités. On a déployé, depuis qu'on a le concept, là, on a déployé ça avec eux. Chacun des conseils municipaux a été rencontré, puis les directions générales aussi. Et ensuite de ça, bien, il y a des présentations j'ai fait quelques présentations à des groupes de citoyens qui étaient intéressés par le projet avec nos médias locaux. Et sinon, là, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, le bouche à oreille pour les gens qui auraient le goût de raconter des histoires. Là. Alors, on en est là dans nos étapes. Bien, un grand merci, Mme Chevrier. Ça me donne le goût d'y aller à l'automne pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ça semble très intéressant. Merci encore et bonne fin de journée. Bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.